Bonjour, aujourd'hui dans 3 minutes de science, nous allons étudier pourquoi un objet peut basculer. Alors prenons l'exemple de fauteuil roulant. Voici un fauteuil classique et voici un fauteuil pour les sportifs. Nous allons modéliser ces formes de manière à rendre le problème plus simple. Alors à gauche, on va considérer que la forme est plutôt rectangulaire et à droite, on va considérer que la forme est plutôt triangulaire. Alors nous allons définir le centre de gravité de ces objets. Pour le centre de gravité du rectangle, il s'agit tout simplement de l'intersection des diagonales. Pour le triangle, ça sera l'intersection des médianes. Donc les médianes, je rappelle que ça relie un sommet au milieu du côté opposé. Alors, propriété du centre de gravité. Imaginez que vous suspendez ces deux formes à des axes, par n'importe quel point. Eh bien, si vous attachez un fil à plomb à cet axe, ce fil à plomb va passer nécessairement par le centre de gravité. Vous pouvez accrocher les objets à n'importe quel point, il passera toujours par ce centre de gravité. Alors maintenant, quelle est l'influence de ce centre de gravité par rapport à l'équilibre? Eh bien, observons maintenant ce qu'on appelle la base de sustentation, c'est-à-dire la zone de contact entre un objet et le plan. Ici, le plan est incliné. Donc la base de sustentation est en vert. Vous observez que pour l'instant, une droite verticale passant par le centre de gravité coupe la base de sustentation. Qu'est-ce qui se passe si on incline un peu plus le plan incliné? Eh bien, vous observez maintenant que cette verticale ne coupe plus la base de sustentation. En conséquence, le solide va basculer. Donc retenez cette règle simple, la condition d'équilibre, c'est que la verticale, passant par le centre de gravité d'un objet, doit passer à l'intérieur de la base de sustentation. Alors, par rapport à nos deux formes, laquelle est la plus stable? Observez, c'est juste de la géométrie. Le rectangle, ici positionné juste à la limite de l'équilibre, c'est-à-dire que la verticale passe exactement à l'extrémité de la base de sustentation. Ici, on mesure un angle de 38 degrés. On remplace le rectangle par un triangle. Eh bien, vous observez maintenant que dans les mêmes conditions, juste à la limite du basculement, l'angle est de 52 degrés. Donc, il faut incliner beaucoup plus le triangle que le rectangle pour le faire basculer. Autre manière de représenter les choses, tout simplement, c'est de se dire, eh bien, regardez, le centre de gravité du triangle est beaucoup plus bas que celui du rectangle. Donc, il sera plus stable. Voilà, j'espère que vous avez compris les conditions de basculement d'un objet. Merci beaucoup d'avoir suivi et à bientôt.